Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vous dirais que c'est assez particulier. L'Esprit veut nous apporter une image ce soir. Et vous savez, quand on parcourt, avant de vous amener où on va lire, je veux juste vous un peu faire la mise en table, si je peux dire, si je peux l'exprimer comme ça, un peu pour vous montrer dans quel sens qu'on va aller lire ce qu'on va lire, parce que l'Esprit veut nous montrer une image ce soir. Vous savez, à travers les Écritures, on voit que d'un couvert à l'autre, on peut retrouver Jésus-Christ à travers les Écritures. À travers les Écritures, Jésus peut y être retrouvé à peu près partout. Il y a toujours, le Seigneur est toujours décelé à travers quelques faits, quelques agissements, quelques personnages même parfois. On voit des types de Christ, on appelle ça comme ça. Quand on parle de type de Christ, on parle de représentation qui représente Jésus. On voit des types de Christ un peu partout dans la parole. Pour vous donner des exemples de quoi je veux dire avant de faire un lien vers le message. Alors, regardez par exemple Abraham, mettons, lorsqu'il ne l'a pas sacrifié, mais lorsqu'il était pour sacrifier son fils sur la montagne, c'était un type de Christ où même Dieu, Abraham représentant Dieu et son fils Isaac représentant Jésus, comment Dieu a offert son fils pour le salut de l'humanité. C'est un exemple. On peut voir, mettons, quand Joseph a été vendu par ses frères, c'est un type de Christ. Comment que Joseph représentait Christ, comment il a été vendu, Christ aussi, par Judas. Et trahi par ses frères aussi, etc., etc. Là, je pense que vous avez une image de ce que je veux dire. Mais on voit parfois que dans d'autres situations, c'est pas un type de Christ nécessairement, mais c'est un parallèle aussi avec autre chose. Et on peut même voir l'Église parfois se retrouver à travers de certaines situations. La Bible parle de beaucoup de façons. Et ce que l'Esprit veut nous montrer ce soir, c'est un parallèle, surtout en rapport avec l'Église. Surtout en rapport avec l'Église. Mais un exemple de ce que Christ est va s'y retrouver. Et on retrouve ça dans une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament au temps d'Esther. Au temps d'Esther, et c'est là que l'Esprit veut nous amener. C'est pour ça que je voulais faire un peu une mise en table avant de débuter pour qu'on comprenne que ce qu'on va lire est un parallèle spirituel en rapport avec la relation entre Christ et l'Église, et surtout l'Église. On va parler beaucoup de l'Église ce soir. Et vous savez, quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'une bâtisse, on parle de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils font partie de son Église à travers les églises locales. Les églises locales ne sont que la face visible de l'Église invisible, entre guillemets, de l'Église universelle, si je peux l'exprimer comme ça aussi, de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui vivent pour lui. Donc, je crois que ça décrit bien la pensée dans laquelle on s'en va. Et là, on va premièrement lire l'histoire, la partie d'histoire que l'Esprit veut nous mettre en lumière, en évidence, et voir les parallèles qu'il y a entre Christ et son Église à travers cela. C'est ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je dirais quelque chose de doux, quelque chose qui aide à notre compréhension des temps où on est et aussi de l'importance de ce que l'Église doit faire. Mais on va premièrement lire l'histoire, c'est dans Esther chapitre 2. Si vous voulez lire avec moi, dans Esther chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 11 pour introduire, je dirais, l'image, Dans Esther chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 11. Parallèle, je dirais, de la relation entre Christ et son Église. On voit qu'il nous est dit, après ces choses, Esther chapitre 2, on débute au verset 1, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, qui s'appelle Égaï. On va le voir plus loin, c'est vraiment Égaï. Eunuque du roi,
et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut, et il trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaissance ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre dans le contexte de l'histoire en tant que telle qu'on vient de lire, on voit que ça se passe au temps des Mèdes et des Perses, alors que Jérusalem a été détruite, alors que Nabuchodonosor avait déporté beaucoup de Juifs à Babylone et qu'ensuite, Babylone fut conquise par les Mèdes et les Perses. Le peuple babylonien fut conquis par les Mèdes et les Perses, et là, ça a changé de règne, autrement dit. On se trouve au temps des Mèdes et des Perses, au temps du roi Assuérus. Et là, ce roi-là, à un moment donné, il a voulu, après avoir festoyé, avait voulu faire paraître sa reine, qui est la reine Vasthi, avait voulu qu'elle paraisse devant tout le monde à cause de sa grande beauté. Donc, il voulait l'exhiber un peu comme un joyau devant tous ses sujets et également la couronne royale avec elle. Et là, ben, Vasthi ne voulant pas, on peut s'imaginer, être traitée de la sorte, être exhibée comme un objet, elle a dit non. Elle a osé défier le roi et elle a refusé de paraître devant le roi. Et ça a créé tout un scandale de sorte qu'elle a été tassée, elle a été démise de la fonction de reine, de son titre, elle a été tassée. Et là, ses conseillers ont amené l'idée que le roi devrait prendre une autre épouse et la nommer reine à la place de Vasthi. Et là, ça a été approuvé et tout. Et là, on lit à partir de là. On voit premièrement quoi? On voit premièrement que c'est un roi qui voulait prendre une épouse. Ça, c'est l'histoire de fond. Et quand on regarde cela, on peut voir immédiatement un parallèle entre Jésus et son Église. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'à d'autres endroits, il nous est dit à propos de Jésus, et même ça, c'est Jésus lui-même qui a dit ça de lui, et même Pilate en a parlé aussi. Qu'est-ce qui était dit premièrement à propos de Jésus? Faites juste écouter, il nous a été dit ceci à propos de Jésus. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Et Pilate répondit, « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans Jean chapitre 18. J'ai lu à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Verset 33, verset 37, Jean chapitre 18. Donc, que Jésus déclare sans retenue qu'il est roi. Il est le roi. Et c'est pour ça, il est roi, et c'est pour ça que Pilate, lors de sa crucifixion, a fait écrire au-dessus de lui,
Jésus, le roi des Juifs. Il a fait écrire, celui-ci est le roi des Juifs. Donc, Jésus est roi. Et l'idée que Jésus venait chercher une épouse à travers l'Église, elle n'a pas été apportée, quand on regarde l'origine de cette idée-là, on voit qu'elle n'a pas été apportée longtemps après la mort du Seigneur. Elle n'a pas été bâtie, imaginée par les apôtres. Elle est venue bien avant cela, frères et sœurs, cette idée-là. D'ailleurs, elle est venue directement, même au temps que le Seigneur œuvrait ici-bas, au temps où Jésus bâtissait son Église, entre guillemets, si je pourrais dire. On voit que c'est Jean qui en avait parlé, c'est Jean le Baptiste qui a été le premier à apporter cette idée-là, à amener l'image de l'Église comme étant une épouse du Seigneur éventuel. On voit que Jean avait dit ceci à propos de l'Église en devenir, parce qu'elle n'était même pas encore, au temps où Jean le dit. Jean dit, « Vous de même êtes témoins que je ne suis pas le Christ, comme certains pensaient qu'il l'était. Mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse. » Donc, voyez-vous, c'est Jean a été le premier à amener cette idée-là. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, disait-il. Mais l'ami de l'époux, qu'il se considérait comme étant l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 3, j'ai lu le verset 29. Verset 28 et verset 29. Donc, on voit ici ces deux choses qui se retrouvent dans notre histoire. Un roi qui veut prendre épouse. Et l'image, le parallèle est direct que Jésus, qui est roi, veut avoir une épouse, veut se trouver une épouse qui est l'Église. On voit que quand on regarde l'histoire que l'Esprit nous amène, que l'Esprit nous a fait lire, on voit que le type de femme recherchée, c'était pas n'importe quel type de femme. C'était pas des femmes déjà mariées, c'était pas des femmes prostituées, certainement pas. C'était des vierges. C'était des vierges. Toutes les femmes qui avaient été, que les commissaires avaient été mandatés de trouver étaient, premièrement, des vierges. Ils devaient être vierges. Ça, c'est un qualificatif que l'Église a là. Quand on regarde ce que veut dire le mot vierge, je le dis par définition, le mot vierge, c'est qui n'a pas eu encore de relation sexuelle. Donc, avant le mariage. Aucune relation sexuelle avant le mariage. Une fille qui est dans cette condition, elle est vierge, qu'on dit. Vierge peut également vouloir dire, selon le dictionnaire, beaucoup d'autres choses, qui n'a jamais été souillée, qui n'a jamais été entachée, etc., etc. On voit que l'apôtre Paul avait parlé de cette condition de l'Église, que l'Église est considérée comme une vierge. Elle est considérée comme une vierge. On voit que cette idée que l'Église est une vierge se retrouve à plusieurs endroits dans les Écritures. On voit, pas besoin de le lire, mais si vous l'allez lire pendant la semaine, dans Matthieu chapitre 25, la parabole du royaume des cieux concernant les 10 vierges. Bien, ça le dit clairement, les 10 vierges représentent quoi? Elles représentent l'Église. Comme on le sait, les folles représentent celles qui abandonnent, les sages représentent celles qui demeurent. Mais les vierges représentent l'Église. On voit que l'apôtre Paul avait apporté aussi cette idée aux Corinthiens qu'ils étaient, en tant qu'Église, considérés comme une vierge pure, gardée pour le roi, gardée pour leur futur époux. Faites juste écouter. On voit que l'apôtre Paul leur disait ceci aux Corinthiens. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Mais là, il leur disait par la suite, il leur rapportait la réprimande par la suite que comme Ève a été séduite par le serpent, mais malheureusement, ils considéraient que si quelqu'un venait leur prêcher un autre évangile, ils étaient facilement séduits. Pourquoi l'Église est-elle dite vierge? C'est parce qu'une fois qu'on appartient à Christ, une fois qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur,
Nous nous gardons seulement pour lui. Nous n'accepterons pas aucun autre évangile. Nous n'accepterons pas aucune autre croyance. Tout ce qui sort du cadre de Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité pour notre rédemption, est une fausseté, est une hérésie, n'est pas vrai. Celui qui se garde dans cette pensée et qui ne voudra qu'obéir qu'au commandement du Seigneur à travers la parole de Dieu, est considéré comme une vierge spirituellement, il est considéré comme une vierge. L'Église, elle est une vierge. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Pas une des vérités, pas d'une vérité qu'elle s'est fabriquée, de la vérité, autrement dit la seule qui existe, à savoir Jésus-Christ, à savoir l'enfer existe et tout, comment Dieu a voulu réconcilier l'humanité avec lui-même, etc., à travers Jésus-Christ. L'Église est une vierge parce qu'elle se garde seulement pour une seule croyance, pour un seul, qui est Christ. Et Dieu, bien sûr, les deux sont compris. Mais plus Christ, dans le sens que l'Église appartient à Christ. Ça, c'est écrit aussi, c'est dit. Comme le peuple juif appartenait à Dieu, et le peuple juif avait été considéré dans l'Ancien Testament, quand vous regardez les différentes façons parfois aux prophètes d'amener les choses, le peuple juif a été considéré comme une épouse pour Dieu. Bien, l'Église est considérée comme une épouse pour Christ. Comme le père un peu aurait trouvé l'épouse pour son fils. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Mais on voit qu'elle est vierge. C'est ce qu'on recherchait au temps du roi Assuérus et c'est une image de l'Église, c'est un parallèle avec l'Église à faire parce que l'Église est une vierge pure, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. Elle se garde seulement pour Christ et n'acceptera nulle autre croyance que celle de Christ. On voit que le type de femme recherchée n'était pas seulement vierge, mais c'était également celles qui étaient les plus belles. Belles de taille, belles de figure, celles qui étaient les plus belles. Un peu comme une perle rare, comme on dit. Et ça nous amène comment le Seigneur, pour son Église, comment il a été prêt à tout donner parce que pour lui, il n'y en avait pas de plus belle. Ça nous amène à la parabole de la perle de grand prix, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 13, versets 45 et 46. Comment que celui qui avait trouvé la perle de grand prix était prêt à tout donner pour cette perle, il était prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour acheter le champ dans lequel était la perle. Il était prêt à tout vendre pour la perle. On voit que ces femmes, qui étaient vierges, elles avaient été amenées sous la supervision d'un eunuque. Il y a un autre beau parallèle spirituel à faire là. Plusieurs parallèles à faire ce soir. On voit que ces femmes, pour prendre soin d'elles, celles qui étaient vierges, les vierges qui avaient été mises de côté, pour prendre soin d'elles, on voit qu'elles avaient été placées sous la tutelle d'un eunuque. Un eunuque, c'était un homme qui avait été castré. Un homme qui n'avait plus de partie génitale. Il ne pouvait plus aller vers les femmes. Et donc, cet homme-là, dans ces temps-là, quand quelqu'un était castré pour être eunuque, c'était une triste pratique, mais c'était effectivement le cas. Bien, il était consacré à prendre soin de celle qui appartenait au roi. Il est consacré à prendre soin d'elle. Et donc, cet eunuque était là pour prendre soin de ces filles vierges qui étaient présentes. Et on peut voir, frères et sœurs, à travers cette image-là encore, ce que le Seigneur Jésus a fait avec son Église lorsqu'il s'en est retourné auprès du Père. Qu'est-ce que Jésus a fait pour son Église? Il l'a mis sous la tutelle, on pourrait dire entre guillemets, d'un eunuque. Il l'a mis sous la tutelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un peu comme cet eunuque, est là pour garder l'Église, il est là pour subvenir à tous ses besoins. À tous ses besoins dans tous les sens. À partir du temps que le roi est parti nous préparer une place, comme il est dit dans Jean 14, verset 2, « Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous prendre. » Le roi est parti s'investir de l'autorité royale. Et en attendant, il a mis sa promise, qui est vierge, sous la tutelle d'un gardien, en guillemets, d'un eunuque.
on voit que ça représente le rôle du Saint-Esprit, ça. Le Saint-Esprit est celui qui pourvoit à tous les besoins de la promise du roi à venir. Comme au temps du roi Assuérus, c'était la même chose. On voit que cet eunuque et Égaï, on voit que lui devait subvenir, il devait s'assurer que les filles qui avaient été, les femmes vierges qui étaient là, faisaient exactement tout ce qu'elles devaient faire. Ils devaient s'assurer qu'elles fassent leur toilette. Ça, c'est ce qu'on va voir plus loin. Il y avait des prescriptions précises à suivre. Ils devaient s'assurer qu'elles les suivent et ils devaient leur fournir tous leurs besoins, tout ce dont elles avaient besoin en ce sens-là pour se préparer à la rencontre du roi. Tout était mis en place pour ça. Et on voit que c'est la même chose, frères et sœurs, dans cette relation entre l'Esprit Saint et son Église, et l'Église du Seigneur. L'Esprit Saint a été établi pour prodiguer à l'Église tout ce dont elle avait besoin en vue de sa préparation à rencontrer son roi, qui s'en vient. On voit que le Seigneur avait dit quoi à propos du Saint-Esprit, qu'on peut voir faire le parallèle avec l'eunuque, ici, qui surveillait les femmes vierges. On voit qu'il avait été dit à propos du Saint-Esprit, le Seigneur avait dit ceci. Il avait dit, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaîtrez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et, disant un peu plus loin toujours sur ce rôle que le Saint-Esprit a, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 14. J'ai lu le verset 16, le verset 17 et le verset 26 par la suite. Donc le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important. Il est le gardien de la future épouse qu'est l'Église. Le Saint-Esprit s'assure de nous donner à travers l'intermédiaire des oins, des pasteurs, à travers vos lectures, vos prières, etc., il s'assure de vous donner tout ce que vous avez besoin afin que vous vous prépariez pour la rencontre du roi, la rencontre de notre Seigneur. Il prépare l'Église en ce sens. C'est son mandat. C'est son mandat. On voit que quand on regarde celle qui nous intéresse à travers ces vierges, qui est Esther, il est assez particulier de constater que Esther portait autrefois un nom. Son nom juif était Hadassa, qui était Hadassa, si ma mémoire est bonne, on l'avait vu plus haut. Oui, Hadassa, exactement. Son nom juif était Hadassa. J'ai fait une recherche et Hadassa, ça veut dire, c'est une sorte de buisson, ça veut dire de la myrte. De la myrte, c'est comme c'est un genre de buisson qui produit un certain fruit ou une certaine odeur. Là, je me suis pas trop écarté sur l'idée, mais ça représente un certain buisson de myrte, Hadassa. Mais elle a été appelée Esther, et ça c'est particulier. Esther est le nom perse qui lui a été donné, et Esther veut dire étoile. Parce que cette jeune fille, elle éclatait, sa beauté était éclatante, et comment je pourrais dire, elle ressortait du lot. Elle ressortait du lot en plusieurs sens, et c'est pour ça qu'elle a été appelée étoile. Elle a été appelée Esther. C'est particulier parce que ça représente bien l'Église en ce sens-là, parce que qu'est-ce que le Seigneur avait dit à propos de l'Église? Qu'est-ce qu'il avait dit? Comment que l'Église devrait se distinguer dans ce monde? Bien, le Seigneur l'avait comparé, on pourrait dire, pas à une étoile directement, mais à une lumière. Le Seigneur avait comparé son Église à une lumière en disant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Église est une lumière pour un monde perdu et corrompu, un monde rempli de ténèbres. Parce que les étoiles, elles ne se distinguent pas durant le jour, elles se distinguent la nuit. Lorsqu'il fait noir, c'est là qu'on voit
que les étoiles reluisent le plus. Ça ne veut pas dire qu'elles ne luisent pas pendant le jour, c'est juste que la lumière du jour cache leur lumière. Mais la nuit, leur lumière, elle est évidente, elle est manifeste. Et, vous savez, un parallèle que je voudrais rouvrir et refermer, je suis un de ceux qui est un fervent défenseur de l'Église locale, et je m'explique par ça, parce que j'ai malheureusement eu à affronter plusieurs chrétiens qui disent qu'on n'a plus besoin de l'Église locale, que de nos jours, on peut continuer à servir le Seigneur chez nous, qu'on peut évangéliser à travers Facebook, on peut faire beaucoup d'œuvres de différentes façons, mais que l'Église locale est devenue quelque chose de superflu, qu'on n'a pas besoin de ça. Et moi, je suis un fervent défenseur du contraire, car je crois de tout mon être que l'Église locale est la seule véritable avenue pour le chrétien. Comme il a été dit dans les Actes, lorsque le Seigneur, dans les Actes 3, je pense, vers la fin, je peux me tromper, j'y vais de mémoire, mais il a été dit que lorsque le Seigneur sauvait quelqu'un, il amenait toujours toutes ces âmes, il les amenait dans l'Église. Ils étaient amenés, tous ceux qui étaient sauvés étaient amenés dans l'Église. C'est dit noir sur blanc. On voit ici que le Seigneur dit, vous êtes une lumière dans le monde, et ensuite il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Juste ça, là, c'est un message en soi. Parce que quand on allume une lampe, il y a beaucoup de parallèles qui disent que chaque chrétien, nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes allumées. Et quand on regarde le chandelier, la représentation du chandelier, ça représente l'Église. Ça, vous le voyez dans l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé que le Seigneur est celui qui est au centre des 7 chandeliers. Les chandeliers représentant les églises auxquelles il parle, auxquelles il veut parler. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur le chandelier. Donc, c'est le parallèle direct que quand un chrétien est né de nouveau, il reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, il passe par les eaux du baptême, il devrait immédiatement intégrer une église locale. Ça ne devrait même pas être une question, ça. Ça ne devrait même pas être un sujet de discussion, ça ne devrait pas être une interrogation. C'est un parcours direct. C'est comme ça doit se faire comme ça. C'est dans l'ordre des choses, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui désirait rester chez lui serait comme une lampe qui a été allumée puis qui a été mise ensuite sous le boisseau. Mais c'est pas ça que le Seigneur dit. Elle doit être mise sur le chandelier qui représente l'Église et ensuite elle peut éclairer la maison qui représente le monde. Et à travers l'Église, un chrétien œuvre pour le Seigneur. L'Église est ce que Jésus vient chercher. C'est son épouse, c'est elle qui est préparée. Je referme la parenthèse parce que quand on lit ça ici, il faut comprendre que c'est une allusion directe. C'est une allusion directe à cela. Donc, on voit que Esther avait été appelée ainsi à cause de son éclat. Elle représente l'Église qui est une lumière dans un monde de ténèbres. On voit que qu'est-ce qui nous est dit si on continue à lire notre histoire? Parce que là, on a vu différentes étapes qui représentent bien la relation entre l'Église et le roi, qui est Christ, l'épouse et l'époux. L'époux est parti préparer une place, il est parti, comme il est dit ailleurs, s'investir de l'autorité royale, comme il est dit dans certaines paraboles, et en attendant, son épouse, en devenir, est placée sous la tutelle d'un eunuque, entre guillemets, du Saint-Esprit, qui lui va prodiguer, va s'assurer qu'elle manque de rien, qu'elle ait tous les soins dont elle a besoin pour se préparer à la venue de l'époux, au retour du roi. On voit que qu'est-ce qui nous est dit à partir du verset 12? Quelle était la préparation de ces femmes qu'elles devaient faire? Et vous allez voir que ce n'était pas rien. Si on lit le verset 12 et 13, il nous est dit que chaque jeune fille allait, là je suis retourné dans l'histoire d'Esther, chapitre 2, je lis le verset 12 et le verset 13, il nous est dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi,
Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. On va faire une pause ici. Afin de paraître devant le roi, elle devait passer 1 an à se préparer à cette rencontre. Les 6 premiers mois, elle devait toujours se oindre d'huile de myrrhe. Et j'ai fait une recherche là-dessus parce que ça m'a intrigué de l'huile de myrrhe. Ça existe en passant, de l'huile de myrrhe, ça existe encore aujourd'hui. On ne trouve pas ça partout, mais ça existe. Et il y a des propriétés assez surprenantes. Qu'est-ce que ça fait l'huile de myrrhe? Ben, j'ai pris des notes. C'est quelque chose qui est anti-infectieux, antiviral, qui est parasiticide, autrement dit, qui tue les parasites, qui est fongicide, qui est anti-inflammatoire, qui est analgésique, qui veut dire qu'il enlève la douleur, qui peut atténuer certaines douleurs. Elle est régénérative, ce qui veut dire qu'elle aide à la reproduction des cellules. C'est considéré par ceux qui connaissent l'huile de myrrhe comme étant l'antiseptique et le désinfectant par excellence. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très bon pour la peau, très bon pour le soin corporel et très efficace. Et ça sent bon, la myrrhe. Et on voit que les femmes devaient s'appliquer, huiler leur corps à tous les jours, je crois, pendant les 6 premiers mois, toutes les fois qu'elles faisaient leur toilette, du moins. Elles devaient toujours se huiler avec cette huile de myrrhe pendant 6 mois. Mais ça, frères et sœurs, il y a encore un parallèle spirituel à aller chercher ici, parce que nous aussi, on a notre huile de myrrhe, entre guillemets, et sans lâcher l'endroit, sans perdre l'endroit, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre 1. Allons voir c'est quoi qu'est-ce qu'on doit utiliser, nous, dans notre préparation. Qu'est-ce que l'Église utilise dans sa préparation? Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25, Pierre nous le dit. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Quelle est notre huile de myrrhe à nous? Comment l'Église fait-elle sa toilette, entre guillemets? Avec quoi qu'elle se prépare? On voit que l'apôtre Pierre disait, « Ayant purifié vos âmes », 1 Pierre 1, à partir du verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. » Donc, quand tu es régénéré, tu es ramené à un état meilleur. Quand tu es régénéré, tu étais comme tu faisais dur, puis tu es ramené à un bon état, un meilleur état. Tu as été régénéré. On pourrait le voir en image comme ça. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, qu'est-ce qui amène cette régénération spirituellement parlant? C'est la parole de Dieu. Toute chair est comme l'herbe, disait-il, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Notre huile de myrrhe, à nous, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on lit à travers ces pages. La parole qui vient du Seigneur est l'huile de myrrhe de l'épouse qui se prépare pour son époux. Nous faisons notre toilette, entre guillemets, avec cette parole. Lorsqu'on lit la parole de Dieu continuellement, qu'on s'en imprègne toujours, qu'on la médite, c'est comme un peu faire sa toilette spirituelle, parce que la parole de Dieu régénère. Elle nous montre ce qu'on a à améliorer dans nos vies. Elle nous console quand on a de la peine, ou elle peut être dure quand on a besoin d'être pris. À travers la parole de Dieu, nous sommes régénérés. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'il a été dit ailleurs, par l'apôtre Paul aux Corinthiens, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 7, verset 1. L'Église, frères et sœurs, doit se préparer pour la rencontre de son époux, de son roi. Elle doit se préparer. Elle doit faire sa toilette, si je pourrais dire, spirituelle. Elle doit constamment s'imprégner de la parole de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que
dans toute occasion, lorsqu'on a l'occasion de se réunir ensemble, de faire un culte spécial pour une chose ou pour une autre, il ne devrait jamais avoir d'hésitation, il ne devrait jamais avoir assez de rencontres ensemble pour entendre la parole de Dieu, pour se réjouir ensemble dans le Seigneur à travers les cantiques et le prier. C'est pour ça, entre autres, que, comme je dis à l'Église de l'Espérance, quand on fait la Pâque, on fait toujours un culte spécial qui est exceptionnellement pour le Seigneur, pour sa Pâque, mettons, et d'autres événements aussi où on fait un culte particulier. Il ne devrait jamais en avoir assez de ça. Pourquoi? Parce que c'est toutes des occasions qu'on a de faire notre toilette spirituelle. Mais également chez nous, à travers nos lectures quotidiennes et à travers toutes nos habitudes qu'on a pour servir le Seigneur. Donc, la parole de Dieu, très importante dans notre préparation. Elle est essentielle même, pas juste très importante, essentielle. Et on voit que l'autre 6 mois, si on retourne à l'histoire, l'autre 6 mois, elle devait utiliser des aromates. Des aromates, c'est des substances odoriférantes, autrement dit, qui ont une bonne odeur, qui sont utilisées pour les soins de la peau. Ça, c'est des aromates. Elle devait utiliser également cela. 6 mois avec l'huile de myrrhe et un autre 6 mois avec les aromates. Et c'est ainsi qu'elle se préparait. Parce que, frères et sœurs, souvenons-nous, l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, quel est le but? Quel est le but de cette préparation? Quel est le but? On voit que c'est ainsi que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Vous voyez ça dans Éphésiens 5, verset 25 et verset 25 au verset 27. C'est le but visé. Le Saint-Esprit est là à veiller pour cela. Il veille à ce que l'épouse aille dans ce sens-là. Et nous, qui faisons partie de l'Église du Seigneur, personnellement, individuellement, nous allons dans ce sens-là, de telle sorte que l'Église se prépare à la rencontre de son roi qui s'en vient. On voit qu'elle devait utiliser 1 an à cette préparation-là. Ça durait un certain temps. Nous, on ne sait pas combien de temps. Ça fait quasiment 2000 ans depuis que l'Église a été, un peu plus même, je dirais que 2000 ans, ou dans ces eaux-là, depuis que l'Église a été fondée par le Seigneur et ensuite qu'elle a reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et ça, c'est une autre chose sur laquelle qui est importante, que juste une parenthèse rapide que je rouvre et que je referme. Certains pensent que l'Église a été créée à la Pentecôte. Elle n'a pas été créée à la Pentecôte. L'Église était déjà établie auparavant avec les 12 apôtres. Le Seigneur a créé, je pourrais dire entre guillemets, l'Église en commençant par les apôtres qui sont les pierres, Jésus étant le fondement, les apôtres étant les premières pierres qui ont été ajoutées sur ce fondement. Mais on voit qu'à la Pentecôte, l'Église a reçu la puissance. Elle a reçu la puissance d'agir. Mais elle n'a pas été créée à la Pentecôte, l'Église. Elle était déjà là à la Pentecôte. Mais elle a reçu la puissance de pouvoir agir, de pouvoir œuvrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour comprendre l'ordre des choses. Je ferme cette autre parenthèse-là. On voit quoi si on continue notre lecture? Bien, qu'on saute au verset 15. Parce que Esther a aussi, après sa préparation, dû aller se présenter devant le roi. Et il nous est dit au verset 15, « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le jour de Tébet, la 7e année de son règne. » On voit qu'il nous est dit, le roi aima Esther plus que toute autre femme, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que tous les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Ça, frères et sœurs, c'est la promesse qui va survenir lorsque le Seigneur reviendra et qu'il trouvera son épouse
préparé. Il trouvera son épouse préparée. Qu'il reviendra pour rencontrer sa promise comme l'apôtre Paul a dit qu'elle devait être. Qu'elle devait être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est comme ça c'est dans la pensée dans laquelle on doit être pour se préparer pour le Seigneur. Le Seigneur ne vient pas chercher une fille qui est premièrement plus vierge, absolument pas, qu'on aurait dit que ce serait détourné de lui, qui aurait été dans de fausses croyances spirituellement, qui serait spirituellement prostituée. Non, il vient chercher une vierge et il vient chercher une femme qui s'est préparée, une église préparée pour lui. Et le Saint-Esprit est là pour nous amener en ce sens-là. C'est pourquoi que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. » L'Église sera un jour dans la gloire. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous parler ce soir à travers de toute cette image qu'il nous a amenée. De cette relation entre Jésus et son Église, le roi envers sa promise. Et comment, surtout, on a mis beaucoup d'emphase ce soir, surtout sur la préparation. Comment que les femmes devaient être vierges, etc. Tous les critères et comment qu'elles devaient se préparer également pour rencontrer le roi. Et on a vu des parallèles spirituels en rapport avec cela pour l'Église. Et on peut voir que à la fin de l'histoire, à la fin du moins de ce chapitre, quand que Esther fut couronnée reine, qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite, si on lit le verset 18, il nous est dit que le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il lui accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Que lorsque le roi va prendre son épouse, il y a un grand festin qui va se faire et c'est également un parallèle spirituel avec l'Église lorsque le Seigneur fera de cette Église son épouse, lorsqu'il viendra la chercher pour l'épouser, on pourrait dire, entre guillemets. On voit que, qu'est-ce qu'il nous est dit, quelle est la grande promesse, la grande annonce dans l'Apocalypse, quelle est la grande promesse. On peut aller lire ensemble, si vous voulez, avec moi, dans l'Apocalypse chapitre 19, on peut aller voir ça. Dans l'Apocalypse chapitre 19, si on lit à partir du verset 7, on va conclure là. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Apocalypse, chapitre 19. Il est dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, elle a fait sa toilette, elle a pris ses aromates, elle s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces du mariage, autrement dit, là, de l'épouse et de son roi. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On va arrêter ici. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous amener ce soir, comme je disais, un message tout simple, tout doux, ce parallèle à propos de l'Église et de sa préparation. Comme on a vu, la majorité du message a été sur la préparation de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus, malheureusement, c'est ce qui est négligé de la part de plusieurs. On est dans un temps, où vraiment tout se distingue. On est dans un temps où plusieurs s'en vont, comme les Corinthiens, vers de fausses croyances, de sorte qu'ils ne sont plus comme des vierges pures. Des chrétiens dérivent vers de fausses croyances qui ont une apparence de vérité, mais qui en renient ce qui en fait la force. Il y a du relâchement. Et fort heureusement, mais il y en a qui demeurent fidèles et qui gardent le cap. Et c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut trouver son épouse qui se prépare.
Et on est dans ce temps-là de préparation. Et c'est très sérieux parce que tout nous démontre, frères et sœurs, qu'on est proche du retour du Seigneur et très proche même. Plus que proche. Très proche. Et je vais arrêter là pour ça parce que sinon je pourrais vous entretenir pendant plus d'1 heure encore dans tout ce qui nous démontre à quel point le Seigneur est proche. Mais dans toutes ces choses, prenons au sérieux ce que l'Esprit nous a dit ce soir concernant la préparation. Soyons de ces chrétiens qui se préparent comme des vierges pures, qui ont leur lampe allumée comme les 10 vierges, qui ont de l'huile dans leur lampe. On peut mélanger beaucoup de différentes images ensemble dans ce sens. Soyons celles qui sont des lampes qui sont allumées, qui sont sur le chandelier et non sous le boisseau, comme malheureusement plusieurs le sont. Et faisons-lui notre lumière dans un monde perdu et corrompu. Préparons-nous pour le retour du Seigneur, pour que le Seigneur, lorsqu'il retrouve son Église, il la retrouve dans l'état qu'elle doit être. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige à toutes choses, dans tous vos besoins. On va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance et salutations à tout le monde, à toute autre personne. Donc, soyez bénis, bon restant de semaine.